Je commence ma journée sur le secteur oiseaux, c'est mon secteur de prédilection, donc je suis plutôt contente, je suis excitée à l'idée de commencer. Bon, mais sinon derrière, non, je ne connaissais pas. D'autres stagiaires m'ont dit que Barbara, elle était très partageuse. Et du coup, moi, tout ce qu'elle me donne, je prends, hein, je l'avais déjà dit, mais là, c'est vraiment l'exemple type. Tiens pas en avant, c'est ça. Ce matin, je suis toute seule, ça y est, c'est le grand vol. La tournée, c'est vraiment faire le tour du parc pour voir les animaux qu'on a en hospitalisation, en soins, comme tous les matins dans une clinique où on fait le tour des cas. On a pris la décision avec les filles de faire un entraînement tous les matins à Taïko. Il me fait que des bons targets, je peux le déplacer de vitre en vitre. Il fait vraiment un effort. Je crois que je lui en demande à peu près 6 ou 7 maximum. C'est pas grand chose, ça prend 5 minutes, mais on est déjà sur une évolution qui est jolie. Ce matin, c'est le retour des vacances. Non mais ça va. Non mais ça va en fait, c'est vraiment histoire de se remettre dans le bain et après c'est reparti quoi. Le vivarium pour moi c'est hyper apaisant, donc j'adore. C'est vraiment mon moment à moi où je suis dans mon petit truc, il fait chaud, j'ai mes animaux qui sont hyper calmes. Enfin, je veux dire c'est pas comme un perroquet quoi, ça va pas se mettre à crier et t'entends rien, t'en as trop marre, t'as juste envie de sortir. On va dire j'en ai après les perroquets, mais non, pas du tout. Les iguanes, quand je suis arrivée, elles étaient hyper peureuses, donc elles se jetaient en fait. Dès qu'on faisait un grand geste, elles couraient dans le terrain. Et depuis quelques mois, ça y est, c'est les caresses, c'est les gratouilles sous le ventre, sur le dos. Je peux lui enlever ces petites plaques de mue qui sont encore restées collées. Les iguanes, ça y est, je suis en plein kiff. Même après les vacances, tant pis, même si c'est un peu dur le premier matin, je suis vraiment contente de les retrouver. Bon, ils sont où? Là, je suppose. Ce matin, on s'aperçoit qu'il y a des canetons de nez sur nos e-combats. Ouais, bonne nouvelle, c'est cool. Les petits canetons, plus c'est tellement adorable que ouais, carrément, on est tous un peu gaga sur les petits canetons. On fait gaffe parce qu'ils se prennent dans les filets, en général, c'est assez pénible, mais chacun une épuisette, puis le but c'est d'attraper tout le monde. En fait, on peut pas les laisser avec les parents, les canetons, parce que la dernière portée qu'on a eue, les prédateurs ont fait leur travail, en fait. On a des animaux sauvages qui vivent ici, hein, donc ça, et en plus, les lémuriens pourraient très bien faire du dégât aussi. Maureen, je te laisse faire le tour parce que, tu vois, ça se trouve, il va falloir les bloquer. Tu fais gaffe, quand tu t'aventures dans le bassin, ça risque d'être glissant. Okay. Donc on y va, on a chacun une épuisette, on est 4, autour d'une petite mare, ça devrait aller.
En fait, il faut s'imaginer qu'on a la fête foraine avec la pêche au canard. C'est exactement pareil. Tu veux que j'amène là? Ça traverse les mailles du filet. Attends, oui, j'arrive. Bon, moi j'ai une épuisette avec des grandes mailles, donc il y en a quelques-uns qui filent. J'ai réussi, avec l'épuisette, à les attraper quasiment tous. Et puis il y en a un dernier qui continue à suivre la mer. Bon, on l'encercle là. Ils se mettent quand même pile à l'endroit où on peut pas les choper, quoi. Tu l'assures, il passe? Il est là? Attends, je l'ai. Oh, le bébé. Attends, oh merde, on passe, c'était quand même... Il a plongé. Ah. Il est là-bas. Il est là-bas. Et puis le dernier, en fait, quand on pense le récupérer, et en fait il plonge. Il plonge et puis on le revoit sortir 1 mètre plus loin. Donc, et voilà, donc on tourne autour de la mare. Je te suis. Ah, bordel. Il a plongé. S'ils voient qu'au milieu de l'eau, il y a danger, ils vont sortir sur la berge et là, un caneton sur la berge, on peut l'attraper facilement. Je sais pas, on a dû mettre 10 minutes quand même. Avec Piche, on laisse les filles à Nosy Combat et on va rejoindre Charlotte en coulisses. Ah, là, le pire. Ah, ils ont froid, ces bébés. On s'occupe de tigres, de lions et d'éléphants, mais on voit les canetons, on est tous attendris. C'est ma faute. Ah, ils sont trop chauds. C'est trop beau. Et c'est des canetons quoi, ça? Dendrocineva. J'adore. Ouais. Oh, les petits culs. Alors, il y a combien de tortues ninja? Ils sont que 4. Piche et Maureen me rejoignent en coulisses, tout simplement pour récupérer tout le matériel, dont la caisse que Jonah a construite pour les canards. On leur fait vraiment un petit endroit au chaud, nickel, confortable, avec de la paille et tout. Je vais les perdre. Surtout à cet âge-là, ce qui est important, c'est la chaleur. Donc on va leur mettre une lampe chauffante au-dessus. Et la lumière fut. Parce qu'ils sont tout petits et qu'ils ont beaucoup de mal à se chauffer tout seuls. D'habitude, ils ont leur maman qui a ce rôle-là, qui les couve. Et cette lampe chauffante va pouvoir permettre d'apporter ça. On sait que c'est pas facile parce qu'on les a séparés de maman et papa. Donc on fait tout pour qu'ils soient bien. Oh, petit chou. Ma mission, c'est tout simplement de m'en occuper jusqu'à ce qu'ils aient la taille adaptée pour faire leur vie de grands. Là, c'est plus du provisoire, on a fait au plus vite. Et on avisera quand ils grandiront, en fait. Oh, ils me suivent. Mais reviens. Ah ouais, on va passer ses journées là-dedans. Charlotte, tu passes pas tes journées avec eux, par contre. Ce soir, je vais les emmener chez moi. Ce sera à Charlotte de s'en occuper. Et vu qu'elle est complètement gaga avec les canetons, elle s'occupera de ses canetons. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Oh, but I'm not that old. Alors, Capucine, on y va, on va nourrir les manchots. Tu l'as jamais fait? Non, c'est la première fois. Avec Léonore, on va nourrir les manchots cet après-midi. Faire attention parce que les becs de manchot, c'est comme de lames de rasoir. Donc s'ils te pincent le doigt, c'est juste au sang. J'en ai déjà fait des frais, ça fait très mal. Les manchots, ça a beau être mignon, pas très haut sur pattes, faut faire très attention à leur bec. C'est leur arme, en fait, leur bec. Donc si ça chope le doigt, ça saigne direct et ça fait très très mal. Donc là, ils sont mus en ce moment, donc ils mangent pas énormément. Ça dépend des fois, mais là... Ils sont un peu ralentis. Ouais, bah ça les fatigue beaucoup. Bonjour les gars. Alors tu vois, t'en as qui ont fini leur mue. Ceux qui sont hyper clairs, hyper beaux, hyper lisses. Tout lisse, ouais. Ils ont leur nouveau plumage. Trop classe. On monte en manchot et là, comme je m'y attendais un petit peu, les manchots n'ont pas faim. Alors tu vois, nous avons un vif succès avec ces manchots. Ils s'approchent d'habitude.
Bah, d'habitude, quand on vient les nourrir, c'est direct à fond. Hein. Ils arrivent tous. Et alors, aucun résultat, quoi. Ils partent tous loin, genre on sent le pâté. Bon, les gars, est-ce que vous avez faim? Ah, d'accord. Échec total. Bon, écoute, on va faire le tour des nids, parce que je ne vois pas d'autre solution. Les deux, là, est-ce que vous avez faim? Donc on va dans les différents nids qui sont placés dans l'enclos, où certains manchots donc, sont dessous. Et ceux-là, ça a l'air de plutôt bien marcher pour certains. On arrive à les nourrir, j'en nourris plusieurs. Elle est hyper grosse, le droit, ça. Ah ouais, mais c'est ses plumes, en fait, qui se gonflent. Tiens, tu veux essayer? C'était la première fois que je nourrissais les manchots, donc en fait, Léonore me donne un poisson et je dois donner la tête en premier. Elle m'explique qu'il faut bien, voilà, qu'il y a un sens pour donner la nourriture. Toujours la tête d'abord. Pourquoi? Alors, en fait, les écailles, voilà, dans le sens des écailles, c'est la partie la plus dure aussi qu'ils vont avaler d'abord. Dans leur bec, ils ont une toute petite langue avec des picots qui vont vers l'arrière. Ces picots-là, ça leur permet de bien faire glisser le poisson, en fait, et de le gober en une seule fois. Donc si les écailles sont dans le mauvais sens, ça va s'accrocher à leurs picots et ils vont pas réussir à bien avaler. Alors ça arrive des fois qu'ils avalent les poissons à l'envers, mais ils sont un petit peu plus en galère. C'est rigolo d'être au contact des animaux toujours et de pouvoir les approcher d'aussi près, les nourrir, forcément c'est une bonne expérience. Les deux, là, dans le fond, on va se battre dans les bambous. Voyons, c'est un énormément le bazar ici. Et eux, c'est un petit couple de manchots homosexuels. C'est deux mâles. Elle me parle d'un couple de manchots gays, oui, en effet, qui sont tout le temps ensemble, qui se séparent jamais, et ouais, je trouve ça plutôt rigolo. L'homosexualité, c'est quelque chose de naturel et que c'est pas du tout à l'encontre de la nature, bien au contraire, que c'est très fréquent chez les animaux et notamment chez les manchots, où on a un couple de manchots gays. Bon, bah écoute, je pense que on réessayera après le spectacle de 17h, voir s'ils ont faim plus, mais je pense pas. Bon allez, opération Désirless. Ce matin, on prépare un médicament pour la petite mandrille Désirless, parce qu'elle a un problème à la patte. Viens Désirless. La semaine dernière, Charlotte nous avait parlé avec Cyril d'une petite mandrille Désirless qui présentait une boiterie. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle a une plaie sur l'extérieur de la cuisse. Bah, je te tiens au courant. Ouais, ok. Merci beaucoup. Bah, merci À Maureen. toutes. Et en fait, en regardant, on se rend compte qu'il y a une plaie un peu plus importante, donc Maureen décide en fait de la mettre aux antibiotiques. Tiens. Et donc aujourd'hui, c'est le premier jour du traitement. Il faut 1,5. Il faut cacher le médicament dans la nourriture. Donc ce qui passe le mieux, c'est la banane. Les mandrilles adorent ça. Et en fait, la chance qu'on peut avoir avec la banane, c'est qu'ils gobent en fait. Ils n'ont même pas le temps de comprendre qu'il y a du médicament, quoi. Hop, un petit sandwich. Hop. Donc, tu fais comme la dernière fois, tu les occupes là, Ouais. tu peux aller jusqu'au fond, Ouais, jusqu'au panneau, et moi j'essaye de donner un Désirless. Ok. Je dois faire diversion, je dois attirer les autres mandrilles dehors pour que la petite mandrille elle reste toute seule à l'intérieur. Pour pouvoir lui donner, pour être sûr qu'elle prend bien son médicament. Viens là, ma poupette. Oh, bah oui, mon petit chéri d'amour. Tiens, regarde, belle petite banane. Allez, gobe. Mange, gobe. Ah, c'est bien, t'es une gentille fille, tu gobes tout, toi. Oui, bah oui, tu te demandes ce que je fais, oui. J'essaye de voir et c'est vrai qu'elle a une plaie qui est vraiment pas belle au niveau de la cuisse, quoi. T'as une sacrée plaie, ma belle. Hein. Là, je dois continuer en fait pendant 5 jours, le traitement. Désirless, qui est la chérie de Mulder. Mulder, c'est le chef, c'est le père, c'est le dominant, c'est le plus gros, c'est le plus beau, c'est lui qui fait régner la loi, il remet à sa place ceux qui font un pas de travers. Tiens, C'est lui qui mange en premier, c'est lui qui rentre en premier dans les loges, c'est le mâle dominant. En fait, Mulder, déjà, il est gros, il a un très beau poil, il a des couleurs très vives.
Les autres mâles mandrilles sont souvent un peu plus fins, un peu moins imposants. Ils n'ont pas une aussi grosse crinière, par exemple. J'ai jamais vu un autre mâle mandrille comme ça dans un autre parc. Il est arrivé dans notre parc au zoo de la Flèche pour devenir mâle reproducteur et pour qu'on puisse constituer un groupe au zoo. Ce qu'il a très bien accompli vu qu'il fait un gosse tous les ans. Il a Crevette, donc, à qui il fait des gosses, et Désirless, qui est la chérie de Mulder. En gros, il a une femme et une maîtresse dans la même maison. C'est Crevette qui s'occupe des petits. Lui, tant qu'il mange et qu'il dort, tout va bien. Bah, il fait des gosses, puis après, s'en occupe pas. Non, moi, je l'aime bien, Mulder. Bah, il est tellement beau. Ah ouais, moi, j'adore. Bon, il est pas super sympa, mais moi, je l'aime bien quand même. Tiens, Mimi. Gentil. Allez, à tout à l'heure. Baby, you've been going so crazy lately. Nothing seems to be going wrong. Aujourd'hui, je décide de préparer un enrichissement pour Arca parce que son problème à la queue a empiré. Arca. Donc depuis quelques temps, Arca avait un souci, il se léchait pas mal le bout de la queue. C'est un animal qui a des gros problèmes de comportement en fait. On est obligé à ce moment-là de lui administrer une sorte de calmant pour son bien parce que sinon il se mutile jusqu'au sang en fait. Chaque fois qu'il y a un animal qui va pas bien, il faut trouver des solutions. Et donc je décide de récupérer un super gros tronc et de faire des trous à l'intérieur pour lui coincer un maximum de morceaux de viande, histoire que ça l'occupe un maximum la nuit. Je suis pas trop bricoleur, mais depuis que je suis au zoo, j'essaye un maximum parce que pour tout ce qui est enrichissement ou pour réparation, faut bien s'y mettre. Je pense qu'elle prend feu là. Elle fume. Elle commence un petit peu à fumer. Amuse-toi, si tu vois des flammes, t'arrêtes. Si elle marche plus, je veux pas être responsable. Si, tu vas laisser. Ah, ça me brûle le doigt là. Je continue, et puis Ah oui, elle fait un drôle de bois là. Ah bah là, c'est mort. Non, mais c'est mort, elle est morte. Mais arrête, et moi je dis quoi, Mika? La pauvre visseuse de Jonah, elle est morte. Demain, je suis au chômage à cause de toi. Pourquoi? J'aurais bien aimé que ça ne tombe pas sur moi. Une visseuse pour un enrichissement, t'es fier de l'enrichissement. Ouais. Donc ensuite, je retourne en cuisine, récupérer des petits morceaux de viande que je pourrais mettre dans le tronc. Donc ensuite, je charge le tronc dans la brouette et je me dirige vers la loge de nuit des panthères. Je suis content de moi parce que mon idée de base était vraiment celle que j'ai réussi à réaliser. Je croise les doigts pour que ça marche et que ça fonctionne et qu'il arrête enfin de se manger la queue et qu'il passe vraiment du temps à manger les morceaux de viande et à arracher les morceaux de bois. Je rentre à Arca et je le vois qui commence à sentir le tronc. Et là, je me dis que c'est quand même plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il a capté l'odeur de la viande dans le tronc. C'est bon ça, hein? Bah oui. Il sait pas trop où aller. D'instinct, forcément, il saute sur sa tablette parce qu'il sait que le poulet est là-haut, donc il va manger son poulet. Et puis plus tard dans la nuit, je pense que il redescendra et il fera le tour du tronc.
Fermé et ok. Allez. Quand je referme la porte, je me dis, pourvu que ça marche et pourvu que demain matin je revienne et que il se soit pas léché la queue et encore perdu du poil. Il faut juste être patient et attendre le lendemain matin pour savoir le verdict. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otaries du Zoo de la Flèche. Laissez-moi tout de suite vous présenter nos deux otaries. Voici Jimmy et Cookie. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de monde dans les gradins, donc moi je veux un beau spectacle. Quand on rentre en spectacle, à un moment donné, on se doit d'être irréprochable, d'être parfait. Donc nous, quand on rentre en spectacle, on est à fond. On est connecté aux gens et on fait en sorte vraiment de ne pas les laisser sur le quai, quoi. Est-ce que vous voulez voir Cookie danser? Et je vous propose de nous donner le rythme tous ensemble. Le but, c'est que tout le monde monte dans le train et que tout le monde prenne un bon moment de plaisir avec nous. Même ceux qui sont un peu réticents, qui sont un peu dans leur coin, eh ben on va les chercher. On cherche à les faire sourire, à les faire passer un bon moment avant toute chose. Que les gens sortent du spectacle et se disent « Waouh, c'était trop bien, on a appris plein de choses, on a rigolé ». Une fois que la partie à terre du spectacle est terminée, suite à l'entraînement qu'on a fait avec Jimmy, on a décidé de le prendre sur la partie aquatique du spectacle de 15h. Jimmy, on a pour objectif de le mettre sur les spectacles à l'eau. On l'a déjà fait sur quelques spectacles en début de saison, mais en fait on a arrêté parce qu'il était beaucoup trop déconcentré dans l'eau. Donc là, mon objectif dans ma session, c'est de voir comment on en est en termes de concentration et si possible de retravailler les exercices de spectacle. Entre chaque exercice, il est très posé. Pendant qu'il fait ses exercices, il est concentré, il est avec Béret et tout. C'est vrai que Béret, elle est complètement... Elle est épatée, quoi, parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Tu m'épates. Je jure, tu m'épates. Donc je prends la décision de le tenter demain en spectacle. On rentre tous les deux en spectacle. J'ai hâte de voir si ça a payé ce qu'on a fait la veille, si il va être exactement comme mon entraînement, ce qui serait top. Les premiers exercices sont très bien. À la suite de ça, je fais l'exercice qui normalement est le foot push, qui est adapté pour Jimmy sur nos mains. J'ai une de mes jambes qui se lève et qui rentre d'un coup dans son champ de vision. Ce qui a tendance à le surprendre, du coup je le vois qui se recule, je lui redemande de revenir et là il revient et il me fait l'exo. Donc ça c'est hyper positif parce que oui il a été surpris, oui il a eu peur, mais il continue son truc et il me le fait très bien. Donc je suis super contente. On enchaîne avec les jumps. Et là, c'est juste une tuerie. C'est des jumps de malade, qui sont juste trop beaux. Même moi, je suis là, waouh, quand je le vois passer. Je suis super contente, il m'a fait un super spectacle. Récompense totale à la fin, c'est la poignée à l'eau. Entre chaque exercice, je l'ai récompensé avec des bonnes poignées de poisson. Et là, à la fin, sur la totalité de sa session, je jette à l'eau. Donc ça, pour lui, c'est le signe qu'il a très très bien fait. Et puis je pense que demain, de toute façon, il refait le spectacle de 15h. Bon, bah on va attaquer la pesée, c'est l'heure. Tu te trouves avant? Ouais. Ce matin, je suis encore à nouveau sur le secteur oiseau. Et du coup, avec Kataï, il me dit « Bon, bah, la pesée ?» Alors je suis contente, je me dis cool, encore quelque chose de nouveau. Agathe, regarde-moi. Si tu baisses ton bras, ton oiseau il remonte. Oui. Donc si tu veux qu'il remonte, tu remontes plus loin, tes doigts. En général, elle est comme ça, elle est trop sûre d'elle-même. Elle a une sorte d'assurance
qu'elle ne devrait pas voir parce qu'elle n'a pas l'expérience qui va avec. Ça frôle son oiseau. Non, pas comme ça. Laisse-moi parler avant de faire les choses. D'accord, ok. En fin de journée, en fait, on se réunit avec Mika et Mathieu pour évoquer un peu la phase de finition en fait, du Lodge Ours Polaire, puisqu'on rentre maintenant dans la dernière ligne droite et on parle des derniers aménagements, de la phase déco qui est la plus intéressante. Ensuite, ajourer pour laisser de la transparence entre la partie bain, si tu veux, et la partie chambre avec la vision donc, sur le bassin. Et là, regarde, c'est somptueux. Une fois le spectacle terminé, on se rend disponible pour les gens pour répondre à toutes leurs questions au sujet du spectacle et des otaries. Bonjour mademoiselle, mais il n'y a pas de problème. Quel est ton frère? C'est tout mignon, enfin. Donc on lui fait, hein, on lui fait son petit autographe. On n'est pas encore très habitués, on sait pas très bien quoi mettre, mais bon bah. Bonjour mademoiselle, Justine.